Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres et Luc Dog. Bienvenue dans l'épisode 6 et vous allez découvrir la première nuit de rescue et notamment les destructions et ensuite vous découvrirez son repas, les petits exercices et les petits jeux qu'on a mis en place ensemble. Bon visionnage et soyez sûrs de bien suivre l'aventure Rescue, mon nouveau chien récupéré d'un refuge. Bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Réveil matinal et première nuit avec Willow qui ne s'appellera plus Willow à la fin de cette journée. Et je vais vous montrer les dégâts. Donc voilà, Willow a passé la nuit dehors. Il était complètement excité cette nuit. Et du coup je l'ai laissé dans le jardin. Il a récupéré des gamelles qui étaient en l'air. Il a détruit une plante. Vous pouvez voir la terre ici. Enlevé un peu bien le gazon synthétique. Bref, il s'est amusé. On va aller directement avec lui. C'est parti. Voilà, donc là, on est dans un cas qu'on va pouvoir définir de destruction. Il a vidé la gamelle d'eau. Il a vraiment absolument tout enlevé. Et là, je veux pas lui prêter attention immédiatement. Il va être complètement foufou. Il va me sauter dessus. Je veux vraiment, moi, faire ma vie dans un premier temps avant de m'occuper de lui, puisque c'est important de savoir quand est-ce qu'on commence des interactions ou pas. Et ensuite, là, dans un cas de destruction, dans un cas de destruction, je ne vais pas nettoyer devant lui, parce que sinon, il va comprendre que ça va attirer son attention. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je pourrais le mettre dans la maison, dans une autre pièce, par exemple, attendre 2 minutes, le laisser dans l'autre pièce 2 minutes et rapidement tout nettoyer. Donc voilà. Première nuit avec Willow, c'est un chien qui ne sait pas se calmer, qui ne sait pas s'arrêter, vous pouvez peut-être le voir ici. Il ne s'arrête pas du tout. Il ne se pose pas, d'ailleurs hier il s'est à peine couché que 2 fois et se poser, ça a été très bref. C'est un chien qui va devoir apprendre à se calmer et apprendre à gérer son excitation, à gérer son énergie. Et je pense que un très bon moyen de le faire, ça va être également par du pas bouger. Donc pour toutes les personnes qui ont un chien très excité, ou qui a du mal à se canaliser, le pas bouger, l'apprentissage du panier sont des fondamentaux et c'est primordial d'apprendre ça à un chien. Voilà pour ce petit débrief matinal. Une nuit assez courte puisqu'il m'a réveillé 2 fois, simplement dans la nuit. Donc je constatais ce qu'il avait fait dans le jardin et simplement je suis allé me recoucher. Donc c'est important de surtout pas l'engueuler après coup, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que là, le chien ne comprendrait pas. N'oubliez pas que les chiens associent t égale s plus 1, c'est-à-dire le temps plus 1 seconde. Donc on peut sanctionner en flagrant délit, mais on ne peut pas sanctionner après coup. Voilà un peu les dégâts de Willow. Donc j'avais une plante qui était sous la table ici. Ça c'était mon bac, alors il n'y avait pas de croquettes directement dedans. Voilà, donc là je vais isoler Willow. Comme vous pouvez le voir, j'ai une méga baie vitrée, donc si je l'isole dans la maison et que je nettoie ici, c'est pas logique, puisqu'il va me voir. Donc je vais aller l'isoler par exemple dans ma salle de bain ou dans les toilettes, mais seulement 2 petites minutes, le temps de ranger. Allez, c'est parti. Alors veillez quand vous isolez un chien à mettre enlever les objets qui... J'enlève tout ce qui peut être dangereux. Donc vite, que je ne sais pas ses réactions. Donc je vais vite aller nettoyer le jardin, c'est parti. Voilà, le jardin est nettoyé. Voilà, donc j'ai tout enlevé, Willow n'est pas là. On va aller le récupérer. Donc au début, les premières fois, soyez dans la compréhension que votre chien peut détruire plein de choses. Vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas encore ses réactions. Donc veillez à enlever le plus de choses qu'il peut détruire, ça va vous aider. Donc là, je vais le sortir de la pièce. Par contre, je ne vais pas lui parler et on va l'ignorer. L'ignorer, c'est 3 choses. Ne pas le regarder, ne pas lui parler et ne pas lui toucher. C'est parti. Voilà, donc lui il va montrer les signes de joie au début, ne pas le faire. Pourquoi? Il ne faut pas recréer un attachement dès que votre chien est tout seul. Quand vous ouvrez, voilà, vous le laissez tout simplement seul. Et quand vous le récupérez, vous ne lui parlez pas, vous l'ignorez, vous laissez faire sa vie comme si de rien n'était pour le rendre un adulte indépendant et mature au final. Maintenant, place directement au premier repas de Willow.
Je vais donc en profiter, pendant que Florent se fait attaquer, je vais en profiter pour bien, lui donner son repas, vérifier ses comportements avec la gamelle. Je ne sais pas s'il se comporte bien ou s'il grogne, mais n'oubliez pas que chaque repas doit être une opportunité pour éduquer un chien, et c'est comme ça d'ailleurs que je vais pouvoir le renommer. Willow, c'est parti. Donc, l'erreur que la majorité des propriétaires de chiens font, c'est le vulgaire assis, on pose et le chien mange. Sauf que, n'oubliez pas que votre chien est régi par un système de ressources, et chez les chiens, celui qui contrôle les ressources, c'est celui qui gagne. À savoir une ressource humaine, me sauter dessus, avoir le contrôle de quand est-ce qu'on joue, quand est-ce qu'on a des câlins, avoir le contrôle sur un jouet, quand est-ce qu'on joue, si je te le donne ou pas, et pareil pour la nourriture. Donc, à l'inverse pour la nourriture, eh bien, on ne va pas lui donner gratuitement. Vous allez prendre une poignée des croquettes pour les premières fois, et donc prendre une poignée, et je vais lui faire bosser des exercices et mettre la gamelle plus loin. D'accord, pour pas qu'il n'y ait. Donc je vais bosser plein de petits exercices avec Bleu Willow, puisque je vais maintenant utiliser son nom pour l'appeler, son nouveau nom, et à chaque fois lui donner quelque chose à manger. Donc c'est comme ça personnellement que je renomme les chiens. Et je vais travailler simplement en disant le nom que je vais donner, que vous allez découvrir dans un instant, et lui donner à chaque fois Rescue, et lui donner. Au début, le chien ne sait pas ce que c'est, mais il va voir qu'à chaque fois j'utilise ce mot pour l'interpeller. Rescue. Donc je dis le nom, et vous voyez que je tends la main ensuite, je ne fais pas l'inverse. Pourquoi? Eh bien simplement une nouvelle vie pour un nouveau nom. Rescue. Oui. Dans le prochain épisode, vous découvrez Rescue qui va découvrir le monde extérieur, un parc, des odeurs, des gens. Et oui, après une vie derrière les barreaux, place à une vie en liberté en étant éduc-dogué. Et ne l'oubliez pas, éduc-dog, l'éduquer, c'est l'aimer.